Bonjour, voilà, je suis contente de vous retrouver. Donc, je viens faire cette petite vidéo. Vous savez, bien entendu, comme moi-même, tout le monde le sait, le 16 mars, le collège Marie-Laurencin a fermé, donc pour des raisons de crise sanitaire. Le 18 mai, donc, il devrait réouvrir, mais bien entendu, avec des conditions sanitaires importantes à mettre en place au sein de l'établissement. Par cette petite vidéo, moi, ce que je veux, c'est une sensibilisation sur 3 volets. Le premier volet, on va faire une vidéo, on va faire le récapitulatif de tout ce qui est en lien avec la distanciation sociale. La deuxième vidéo, ça sera donc tout ce qui est en lien avec les gestes barrières. Et la troisième vidéo, ça sera sur le port du masque, le retrait du masque sans faire de faute de propreté et ce qu'il ne faut pas faire aussi avec le masque. Ça concerne le personnel, l'équipe pédagogique, la direction, tout l'ensemble du personnel de l'établissement, et ça concerne aussi les collégiens parce que le port du masque est obligatoire pour le personnel et pour les collégiens, et les gestes pareils, et toutes les mesures sont pareilles. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler de la distanciation sociale. Le maintien de la distanciation sociale. C'est un élément qui est très important, un des éléments très importants pour pouvoir justement casser cette chaîne de propagation du virus. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? On peut se la poser. La réponse est simple. Vous l'avez entendu, réentendu, mais tout simplement, c'est pour éviter la contamination ou contamination respiratoire et ou par gouttelette ou par postillon. Quand on respire, on peut postillonner sans apercevoir, il y a des gouttelettes, et ça c'est un mode de contamination puisque c'est une maladie respiratoire. Cette distanciation sociale, elle est faite de ces manières. Je vous ai fait un petit schéma. Voilà, il y a un petit bonhomme rouge et un petit bonhomme bleu. Dans la cour de récréation, pour tout le monde, hein, pour le personnel, dans l'ensemble de l'établissement, même à l'extérieur de l'établissement, il y a un bonhomme bleu, un bonhomme rouge. Et vous voyez, il faut vraiment tenir entre la droite et la gauche 1 mètre de distance pour ne pas être en contact direct. Voilà. Alors, on peut se poser encore une autre question. Parce que, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fait? Je pense que vous avez beaucoup de réponses, et vous le savez. Tout simplement, la réponse c'est simple, tout le temps. Que ça soit dans le collège, que ça soit à l'extérieur, que ça soit dans votre famille, tout le temps. Voilà, pour cette séquence, c'est terminé. Maintenant, nous allons aborder la thématique sur les gestes barrières. Ce sont des gestes qui doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Donc, le thème, c'est appliquer les gestes barrières. Dans un premier temps, il faut voir à se laver les mains très régulièrement. Et ça, c'est d'une importance extrême. Parce qu'en fait, par contact et par les mains, on peut propager le virus. Un exemple tout simple, quelqu'un va tousser sans geste barrière et va laisser plein de postillons sur la table. Donc on peut se dire qu'il y a éventuellement un agent contaminant. Et derrière, on passe, on met la main, d'un coup, on baille, on met la main à la bouche et on peut inhaler et respirer comme c'est une maladie respiratoire, ce virus, qui est le coronavirus, le Covid-19. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Quand est-ce qu'on le fait au sein du collège? Quand on arrive au collège, bon, on peut le faire au savon et à l'eau si on a un point d'eau, ou alors vraiment pour les collégiens, s'il y a des difficultés à mettre en place dans un point d'eau, on peut très bien donner une solution hydroalcoolique à l'entrée de la classe à chaque élève. Et regardez aussi si par exemple les mains sont souillées, sont sales, avec de la terre et tout, là on envoie quand même le collégien se laver les mains, et pareil pour tout le monde. Il faut gérer en fonction de l'état des mains et de ce qui a pu être fait. Avant de rentrer en classe, notamment après la récréation, avant d'aller au WC, là, ce sera un lavage des mains avec le savon, l'eau, et on s'essuie avec un papier jetable et à usage unique. On peut le laisser à l'air libre, mais pour les collégiens, il ne faudra pas qu'on s'essuie les mains sur le pantalon, parce que sinon le lavage, ça serait zéro, ça ne servira à rien.
après avant chaque repas, après s'être mouché, après avoir toussé, après avoir éternué. Autant que besoin s'il nous semble qu'on a manipulé quelque chose qui était potentiellement contaminé. Et le soir, avant de rentrer chez soi. En rentrant, avant de rentrer, et dans tout le temps scolaire où on va faire des activités, où on va sortir, ou voilà. Ça, le lavage des mains, c'est très important. Ensuite, un autre geste barrière tout aussi important. Lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue, on va éternuer dans le coude. Vous l'avez vu à la télévision. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'éviter justement un largage trop important de postillons et donc peut-être de virus. Donc le fait de localiser, on va permettre de diminuer l'importance des gens qui peuvent arriver s'il y a présence de virus. Donc c'est une mesure barrière à prendre en considération. Et après avoir toussé et éternué, comme je vous l'ai dit, on se lave les mains. On peut le faire aussi dans un mouchoir en papier, mais le mouchoir en papier, on ne va pas le jeter par terre, on va le jeter dans une poubelle. Ensuite, pour se moucher, on va utiliser un mouchoir à usage unique, qu'on ne le mettra pas dans la poche, qu'on ne va pas conserver ou dans la manche ou quoi que ce soit. On va le jeter à la poubelle. Une fois utilisé, ça se jette. Et après s'être mouché, tout simplement, on se lave les mains encore une fois. Pour éviter par rapport à la distanciation sociale, la distanciation sociale, quand on va se croiser, qu'on va se saluer, on ne se serre pas la main, pas de check avec le coude, on ne va pas se faire des embrassades. Dans les collèges, pas de bousculade, il faut vraiment maintenir donc ce maintien de distanciation sociale et saluer sans contact. Quand est-ce qu'il faut tout faire ça, tous ces éléments? Ben pareil, tout simplement. C'est partout et pour tout le monde. Il faut vraiment, avec les deux premières mesures que je vous ai montrées, donc la distanciation sociale et les gestes barrières, les pratiquer de manière vraiment rigoureuse et ne pas oublier, parce que ça va permettre déjà ces deux éléments de casser la chaîne de la transmission du virus. Quand on n'a pas de contact, on fait attention, et puis c'est une attitude citoyenne envers nous, envers les autres, pour nos enseignants, pour nos personnels, pour nos élèves, pour nos familles, pour nos petits frères, nos petites sœurs, pour tout le monde. Voilà, cette partie-là est terminée. Maintenant, nous allons aborder le port du masque. Alors, sur le marché, ou ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des masques de grand public. On a trouvé un intérêt parce qu'en fait, ils avaient quand même, si deux personnes portaient le masque, un pouvoir de filtration de 90%, ce qui permettait aussi, en plus de tout ce qu'on a parlé auparavant, le maintien de la distanciation sociale et les gestes barrières, de continuer à casser la chaîne de propagation du virus. Le masque au collège est obligatoire pour tous les collégiens, pour tout le personnel de tout l'établissement. Et si une personne extérieure devait venir, elle devra porter un masque. Donc c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. On va quand même voir de manière pratico-pratique comment mettre un masque et comment l'enlever, sans faire de faute d'hygiène, sans souliers, sans masque. Alors dans un premier temps, on prend une solution hydroalcoolique. J'en mets une quantité suffisante, ni trop peu, ni trop importante. Je me frictionne les mains, les paumes, les espaces interdigitales, les pouces, et je me lave aussi les ongles, jusqu'à ce que le produit soit bien absorbé par la peau. Là, je peux me dire, mon lavage de mains est fait.
on n'arrête pas tant que le produit ou la peau est humide. Il faut vraiment que le gel soit absorbé par la peau. Quand on va prendre le masque, bon, en général, il se présentera comme ça avec 2 languettes. En aucun cas, on va toucher ni devant ni derrière. Logiquement, il va y avoir un sens extérieur, un sens intérieur. Il peut y avoir des petites barrettes rigides et par transparence, on peut les voir. Et on va poser le masque. Derrière, voilà, on met les languettes derrière les oreilles. Sans toucher, je pince pour que ça se rende elliptique. Et là, jusqu'au menton, je descends le masque. Pour que ça soit efficace, le masque doit bien recouvrir le nez et le menton. On ne doit pas laisser voir le nez apparaître ou quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il soit sur les yeux. Je fais mes affaires, je le masque, je le garde toute la journée, je ne l'enlève pas. Maintenant, au bout de 4 heures, il est plus efficace. Je dois changer de masque ou je vais manger. Je prends mon solution hydroalcoolique, toujours penser au lavage de mains, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je recommence donc mon lavage de mains, les paumes, le dessus des mains, les espaces interdigitaux entre les doigts, les poignets, les pouces, voilà, les ongles, et on continue jusqu'à absorption du produit par la peau. Il ne faut pas que la peau reste humide, que le produit soit bien imprégné et que les mains soient sèches. Ça peut prendre 30 secondes aussi, comme le lavage de main simple. Voilà. Donc là, ce que je fais, quand c'est fini, que c'est bien sec, je ne touche pas devant, je prends toujours ces élastiques. J'enlève les élastiques. Le masque est maintenant sale et impropre à la consommation et je vais le jeter dans une poubelle. Tout simplement. Alors, cette démonstration est terminée. Je voulais vous dire quelques petits conseils. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec ce masque? Déjà, on a pu remarquer, on ne jette pas le masque par terre. Il y a des poubelles, on utilise les poubelles. Une fois qu'on a mis le masque, il ne faut plus y toucher. On ne s'amuse pas avec le masque à tirer les élastiques ou une fois qu'on a mis le masque, voilà, il est en place, on le laisse et on le garde le temps qu'il faut par rapport au temps d'efficacité. Il ne faut pas non plus se retrouver avec un masque au niveau du cou ou alors laisser le nez. Il faut vraiment que ça couvre tout ce qui est région respiratoire, donc le nez, la bouche. Voilà, en tout cas, un grand merci pour m'avoir entendu et écouté. Et juste ce petit message que je voulais vous faire. Voilà. Merci beaucoup.